Oui, à Hénin-au-Beaumont aussi, le Front National est en tête avec Steve Briouat qui, d'après des résultats qui sont partiels, il faut le rappeler, d'après des résultats partiels, Steve Briouat pour le Front National obtiendrait un peu plus de 40% lors de ce premier tour. On peut d'ores et déjà dire que le Front National est en tête dans plusieurs villes ce soir et ce sera évidemment un des grands enjeux de cette soirée. Mickaël Darmon, voilà, ça c'est le chiffre d'Hénin-Beaumont, on va le découvrir ensemble. 40,5%, c'est un partiel, encore une fois il faut le rappeler. 35% pour le candidat d'hiver gauche Eugène Binès, et puis Gérard Dallongeville, lui, est à 14% d'hiver gauche. Est-ce que ça annonce d'ores et déjà une soirée intéressante pour le Front National du côté d'Hénin-Beaumont? 40%, hein. Pour le moins, cela annonce pour le Front National une soirée historique, même si nous sommes qu'au premier tour. Les scores obtenus par ces différentes villes, dans ces différentes villes par le Front National, sont absolument historiques eu égard au nombre faible de voix, de listes qu'avait réussi à organiser et à monter le parti de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen lors du dernier scrutin. C'était évidemment l'objectif de Marine Le Pen, on l'a décrit encore tout à l'heure, qui était de réaliser une poussée dans les villes ou dans les secteurs et les territoires traditionnellement plus acquis ou sensibles aux thèses du Front National. Mickaël, on va partir en direct justement à Hénin-Beaumont, rejoindre Alice Rougerie. Alice, donc, Steve Briouat arrive largement en tête selon les résultats partiels dont nous disposons. Oui, exactement. Nous avons pour l'instant des résultats pour une dizaine de bureaux de vote sur 18 bureaux de vote ici à Hénin-Beaumont. Nous avons les résultats au compte-gouttes, bureau de vote après bureau de vote. Et pour l'instant, les résultats sont clairs. Steve Briouat arrive en tête de tous les bureaux de vote, parfois largement en tête avec plus de 50% des voix, 54,7, 53,8%. En deuxième position, on retrouve Eugène Binès, le maire sortant, candidat d'hiver gauche, qui obtient entre 30 et 40% des suffrages, parfois moins. Et la surprise, c'est certainement Gérard Dallongeville qui obtient de très bons scores, au-dessus de 10%, 15, 17%, parfois selon certains bureaux de vote, mais difficile d'avoir pour l'instant une tendance vraiment globale. Il peut y avoir des retournements de situation car il reste encore 8 bureaux de vote à dépouiller. Nous attendons d'ici quelques minutes les résultats. Merci beaucoup Alice Rougerie.